bienvenue à toi sur cette vidéo ou cet audio selon le format. Aujourd'hui, c'est spécial interview. J'ai vraiment envie de te présenter une sœur c'est une sœur que je connais depuis maintenant 5 ou 6 ans, je crois, et que j'aime énormément. C'est une sœur dans le business, une sœur dans le ministère. Et j'ai vraiment envie de te faire découvrir un petit peu sa particularité, l'appel que Dieu a mis sur sa vie et comment est-ce qu'elle te sert au travers de cet appel-là. Vraiment, j'ai vraiment à cœur de te la présenter. Et la vidéo aujourd'hui, enfin en tout cas le contenu, va parler de l'idée au projet. Il y a plusieurs phases à ne pas négliger, mais on ne va pas rester forcément que professionnel. Il y aura des témoignages surtout. Il y aura aussi une présentation de son cœur de métier parce qu'on s'est rendu compte, encore plus dans le milieu chrétien, qu'il y a beaucoup d'idées. On est conscient qu'il y a quelque chose qui bouillonne en nous. Mais là où on pêche un peu, c'est qu'on oublie qu'on a le ciel, on a la tête dans les cieux et les pieds sur terre. Et en fait, on ne structure rien. Dieu pourvoira. Et en fait, moi, tu le sais, dans cette chaîne, dans ce format, en tout cas, tout est accompli. On parle de vraies choses. On parle non seulement de la spiritualité, parce que c'est la base de tout. Notre foi chrétienne est la base et le socle de tout. Mais on parle aussi de réalité et du fait qu'il ne faut pas oublier qu'on est de passage sur Terre et que du coup, on est sur Terre. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et à un moment donné, il va falloir aussi qu'on arrive à pas tous supra-spiritualiser. Et Laetitia est la parfaite personne pour ça. Donc déjà, pour commencer, Laetitia, qui es-tu? Merci Aurélie, merci pour l'invitation. Alors, je suis Laetitia, belge d'origine grecque. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets à développer et lancer leur entreprise en Europe et en Afrique. Et pour le micro-témoignage, pour pas durer trop longtemps, c'est en 2015 que j'ai posé mes pieds pour la première fois en Afrique, au Congo, à Kinshasa. Et c'est là aussi où j'ai donné ma vie au Seigneur, où j'ai rencontré, j'ai entendu parler de Jésus et j'ai fait cette rencontre avec lui. Et à partir de ce moment-là, depuis 2015, il y a eu vraiment un gros changement au niveau de ma vie et il y a vraiment eu un appel et un désir profond, enfin un amour profond pour le continent, pour l'Afrique en fait, qui est né et ce désir aussi d'aider et d'accompagner les entrepreneurs locaux et de la diaspora à développer des entreprises qui soient pérennes, prospères et surtout viables aussi. Mais ça, c'est en 2015 et c'est qu'en 2020 qu'est né Business Solutions. Donc, il y a quand même 5 ans qui est passé entre-temps, en fait. Donc voilà, je suis aussi une épouse, une sœur et voilà, pas encore maman. C'est ça, mais bientôt. Voilà. Et ok, donc c'est super intéressant de voir que avant de devenir entrepreneur, tu as eu la révélation de Jésus, en tout cas de ton intimité avec lui, de l'amour qu'il a pour toi, et tu as d'abord eu une recherche approfondie de ton identité en Christ quelque part. C'est important de le dire. Ouais. C'est important de le dire parce que je crois que des fois on veut mettre la charrue avant les bœufs. Et oui, Dieu a mis des dons et des talents en nous, mais il est essentiel pour que ce soit multiplié, que ça bénisse et qu'on puisse dominer dans les secteurs où il nous a établis, de connaître qui on est vraiment en Christ et d'être pleinement aligné avec l'identité qu'il nous a donnée. Et moi, j'ai mis 5 ans pour connaître qui j'étais. Et encore, je crois qu'on apprend à connaître qui on est tout au long de notre vie. C'est ça. Mais des fois, il y a des personnes qui, surtout maintenant, quand on parle d'appel, de destinée, les jeunes, ils arrivent, ça y est, bim, bam, boum. Non, attends. Déjà, dans le monde, en vrai, le succès, il n'arrive pas en 2 ans. De 2, le Seigneur ouvre la mer en 2 et il te permet de vivre et d'avoir des percées surnaturelles. On le croit, mais ce ne sera jamais au détriment de l'état de ton âme. Donc, c'est important. La deuxième question que je voulais te poser, et en fait, pour moi, c'est important, quelle a été... parce que là, tu nous as parlé vraiment de qui tu es et de ce que tu fais. Mais j'aimerais avoir un petit focus sur finalement le déclic que tu as eu pour devenir entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose qui brûlait dans ton cœur depuis longtemps mais quel a été le déclic pour que finalement, parce que j'ai l'impression que tu aidais beaucoup de personnes à le devenir, mais quel a été le déclic pour que enfin ce soit toi la patronne et la chef d'entrepreneur, Alors, le déclic, pour répondre straight to the point à ta question d'abord, c'est que j'ai eu 2 clients avant même d'avoir mon business. C'est ça. Donc, le Seigneur, pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment le Seigneur qui a envoyé 2 clientes. Wow. 2 personnes, une amie et une personne que je connaissais de l'église qui m'ont contactée dans un délai de 3 semaines. Donc, il y a eu une première semaine, puis enfin bref, il y a eu
l'autre qui m'a contacté la semaine d'après, mais pour quasi les mêmes problématiques. Et c'est là qu'est né Business Solutions. J'aurais dit, écoutez, je peux vous accompagner. Et j'ai monté tout un programme d'accompagnement de 3 mois pour pouvoir les accompagner et les aider à résoudre les problématiques qu'elles cherchaient à résoudre pour leur business, en fait. Mais ce que moi, j'aimerais dire avant ça, quand on parle de dons et talents, des fois, on cherche, je sais pas, on cherche à l'extérieur, on réfléchit pendant des heures pour connaître nos dons et talents. Surtout quand, après avoir donné sa vie en Christ, on se demande, voilà, c'est quoi nos dons et talents, alors qu'en fait, si on analyse notre vie, tout était déjà là depuis notre naissance, en fait. Et c'est vraiment Ouais. de faire vraiment l'introspection, de se poser des questions ou de même poser des questions à notre entourage, parce que ce qui est obvious, enfin, ce qui a l'air tellement évident, ce qui est tellement évident par rapport aux dons et talents, c'est tellement une évidence que pour nous, ça l'est pas en fait, parce on se dit, c'est tellement facile que non, c'est pas ça mon don ou mon talent. Et c'est pas monétisable Voilà, dans notre tête. c'est ça. Et c'est pas monétisable parce que c'est tellement facile, on le fait tellement en mode, c'est tellement facile qu'on se dit, on peut pas monétiser ce don ou ce talent-là en fait. Moi, il faut savoir que depuis, je sais qu'à 17 ans, je m'étais dit, si je sais pas quoi faire de ma vie, je me vois être businesswoman, prendre des avions, enfin, en tout cas, vraiment avec le tailleur, etc. et tout, Amen. Et tu vas les prendre. prendre des avions, etc., aller conseiller dans les entreprises, etc. et tout. Ça, c'était à 17 ans. Je me disais, si je sais pas quoi faire de ma vie, je ferais ça. Comme Finalement, si c'était simple, tu sais. Comme si c'était simple. et finalement, en fait, c'est là que, en fait, c'est tout. Les thématiques que j'avais en tête à 17 ans, c'était marketing. Enfin, c'est à un moment donné, le moment où on doit se positionner pour savoir quel bachelier on va faire ou quel graduat, ça dépend de quel pays. Et du coup, en fait, je me suis orientée vers un programme de commerce international Yes. en Belgique. Mais il faut savoir que petite, déjà, avec ma sœur, on aimait bien créer des choses et se dire comment on pouvait vendre ça, etc. Et aussi, avec ma sœur qui est vraiment ma partenaire, on va dire, dans tout ce qui est réflexion et tout et tout. À chaque fois qu'on allait dans un business, on analysait le business et on se disait, il pourrait faire ça, il pourrait faire tel service mieux, il pourrait faire tel produit mieux. Wow. Et on avait toujours cet esprit analytique, en fait. On se faisait des débats comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, quand on va quelque part, on fait un débat de qu'est-ce qui pourrait mieux améliorer, en fait. Bref. Wow. Donc, c'est aussi d'analyser qu'est-ce qu'on fait de manière naturelle, en fait, qui nous semble tellement clair et naturel à faire, en fait. Et l'autre chose aussi, une fois que j'ai donné ma vie au Seigneur, donc en 2015, donc là, je fais un bond. Après avoir fait mes études de commerce international, etc., je suis à Kinshasa. Je travaille pour une entreprise britannique pour l'installation de cette entreprise à Kinshasa. Et là, en fait, il y a un frère dans la foi à qui j'explique en fait que ça me révolte le fait que les locaux ne prennent pas leur place en fait dans le business et que la diaspora ne vient pas et qu'en fait les marchés sont pris par des Libanais, Les Indiens. des Indiens, enfin bref, des Occidentaux, etc. Et là, j'ai une révolte en fait qui naît dans mon cœur. Et la deuxième révolte que j'ai aussi, c'est par rapport au service client qui est pitoyable et qui est inexistant en RDC. Et c'est là que ce frère me dit, tu sais, là où tu as une révolte et que ça n'agace que toi, C'est un fardeau. c'est un appel en fait. Ouais. Et c'est là Fardeau de Dieu. ouais. Parce que toi, tu parles de ça à d'autres gens, ils sont là en mode, enfin, c'est quoi son problème à elle? On s'en fiche. Et c'est ça. Et cette parole, elle est restée avec moi jusqu'aujourd'hui. Et Amen. c'est quelque chose que je transmets à mes clients de finalement, pourquoi tu entreprends? Quel est ton pourquoi? Amen. C'est fondamental. Ouais. Donc moi, là, pour moi, c'est vraiment la question à se poser de pourquoi on veut se lancer. Quelles sont les motivations de notre cœur, en fait? C'est quoi les désirs de notre cœur? Est-ce que c'est pour servir ou est-ce que c'est juste pour l'appât du gain, se faire de l'argent? Donc, c'est ça. Waouh. Franchement, j'aime. On voit quand même, ce qui est important de mettre en avant, je pense, c'est aussi le fait que tu as été ouverte aussi aux paroles des autres. Ce que j'aimerais pointer du doigt là, et je sais que ça va toucher le cœur de pas mal de personnes qui vont faire. Si tu pars du principe que parce que tu vas lancer un projet ou tu es en business, tu n'as besoin d'aucun conseil, tu n'as pas besoin d'en parler, de brainstormer avec les autres parce que tu as peur qu'on te vole ton idée, eh bien, tu te trompes complètement.
Je Ouais. sais que c'est très présent, ce genre de mentalité-là. Si Dieu est avec toi, il ne t'accepte pas et il ferme ta marche, il ne volera pas ton idée. Et même s'il vole ton idée, au final, copier mais pas égaler. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc, en vrai, sois ouverte à brainstormer avec les bonnes personnes et le discernement nécessaire pour écouter les bonnes voix. Parce que dans les proverbes, il y a 2 passages qui sont contradictoires, mais qui sont pour moi, Mm. qui finalement montrent véritablement tout l'équilibre qu'on doit avoir. Le roi, qui a beaucoup de conseillers, réussit. Et là, j'y vois quelqu'un qui a un haut statut, qui ne s'enferme pas dans son orgueil et qui prenne toujours les conseils des gens. Mais il y a l'autre aussi, celui qui s'entoure de beaucoup de conseils, de conseillers, qui court à sa perte. Il y a 2 passages comme ça dans le proverbe. Et là, moi, je dirais, c'est la personne qui finalement n'a pas confiance en elle et va essayer d'avoir les avis des hommes et tout, mais à profusion au lieu d'avoir l'avis de Dieu. Ouais. Donc, il y a un équilibre à avoir. Dieu, first. Mais les autres, Dieu utilise la voix des autres aussi. Donc, demande le discernement à Dieu, et là, je parle à quelqu'un, je le sens. Demande à Dieu qui est ce conseiller qui va t'amener plus loin, qui va Mm. t'amener à te dépasser. Et il va te donner des connexions divines pour ça. Mais si tu crois que tu es en restant seul, isolé, que ton projet va naître et que tu vas arriver à l'amener là où Dieu veut, non, parce que Dieu ne nous a pas fait seuls. Et si la motivation de cet isolement, c'est simplement la crainte, dis-toi que tu n'as pas une bonne disposition de cœur. Et que ça peut vraiment, vraiment paralyser ton projet. Ça, c'est important. OK, bon, maintenant on avance. Alors, du coup, raconte-nous comment Dieu t'a envoyé des clients. Ça, tu nous l'as dit, mais montre-nous un petit peu comment tu as vu véritablement, tu sais, les 2 clients, comment ils sont arrivés et comment dans ta tête, tu t'es dit, tu étais où, ça s'est passé comment? Ah, mais Dieu veut que je fasse business solution, tu vois. Ouais. Parce qu'avoir 2 clients, on l'a tous fait, même gratuit, tu vois, des fois. Mais comment tu as vu ton offre, elle s'est dessinée? Comment ça a été parce que je crois que ça a été très rapide en vrai. Tu avais déjà tout. Ça a été très rapide. Ça a été très rapide, mais en fait, il y a eu tout un investissement avant. Et c'est là où je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'importance d'investir en soi. Euh, Amen. donc, comment ça s'est fait? Moi, j'ai envie de recontextualiser la chose, en fait. C'est que Mm. et ce qui s'est passé, c'est que alors là, j'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est 2017 ou 2018. On va dire 2017-2018, j'ai investi dans un programme d'accompagnement, l'Académie des conquérantes de pasteur Leslie Passerino, où c'est un programme de développement personnel chrétien, en fait, mais vraiment pour savoir c'est quoi ton identité en Christ. Ensuite, j'ai fait un Ah, programme. moi, je l'ai fait aussi et franchement, sans ce programme, je crois qu'on n'en serait pas là, en vrai. Non, vraiment, vraiment. Parce que c'est déjà le programme, comment il est fait, il est tellement structuré. En fait, ça te donne une base pour tout, en fait. Mm. Enfin, ça t'apprend vraiment la structure, la discipline. Moi, tout ce qui est structure, j'aime trop ça, en fait. Donc, en fait, il y a ce programme-là dans lequel j'avais investi, plusieurs livres aussi par rapport à tout ce qui est dons et talents. Mais c'est vraiment la clé pour moi, c'est ce programme. Jamais j'aurais cru un jour que j'allais moi-même développer un programme en ligne. Et c'est là où, en fait, moi, j'aime bien dire que Dieu, il est marrant, en fait, parce que jamais j'aurais cru qu'un jour, alors que j'avais souscrit à un programme en ligne, que moi-même, j'allais faire ça. Donc, il y a eu ça, il y a eu l'investissement financier en moi et dans l'œuvre de quelqu'un d'autre, du coup, dans le ministère de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important, en fait, de savoir investir en soi. Après, il y a eu cette connaissance de l'Église qui m'a contactée pour me poser une question de comment avoir du financement, comment trouver des partenaires qui finance mon projet. Elle est venue avec cette problématique-là. Mais moi, quand elle m'a présenté sa problématique, j'ai vu que le problème, ce n'était pas le manque d'argent dans son business. C'était déjà qu'il y avait un problème de prix. Ses produits étaient pas assez chers, en fait. Et je voyais déjà qu'en fait, elle était à perte, juste comme ça en analysant. Et en fait, ce que j'ai accepté de faire, c'est que je me suis dit, OK, viens, je vais t'accompagner. Enfin, je lui ai dit, je te propose différents rendez-vous, comme ça, je t'aide, en fait. Donc là, il n'y avait pas d'argent, en fait. Il n'y avait pas de service, c'était juste mon cœur qui était disposé à aider. Donc, Important. ouais, il y a eu l'investissement financier auparavant dans un programme. Il y a eu la semence auprès de cette sœur en question. Et entre-temps, une autre amie me contacte elle me contacte comme ça. Donc, c'est une amie avec qui on est en bon terme et tout, mais on ne s'appelle pas souvent. Et elle me dit, ah, franchement, ça faisait longtemps que j'avais à cœur de t'appeler et tout. Et je lui explique, en fait, au détour d'une conversation que je suis occupée à aider telle sœur et tout, à développer son business, etc. Et elle me dit, ah, mais c'est pour ça que je devais t'appeler. Elle fait, je sentais que je devais t'appeler, en fait, depuis un temps. Elle fait, j'ai exactement les mêmes problématiques. Est-ce que tu Amen. peux m'aider?
Et il y a une autre personne qui a joué un élément clé, aussi, qui a joué un rôle clé en fait dans le développement de Business Solutions. C'est une autre fille qui n'est pas spécialement en Christ et à qui j'expliquais ça. Et elle me dit, mais fais-en un business, mets un prix et propose-leur un accompagnement. Et je me disais, ah non, franchement, ça ne se fait pas quand même, je s'occupe à aider gratuitement et puis après, par derrière, je vais te demander de l'argent. Et je me dis, bon, elle me dit, mais t'as quoi à perdre de toute façon, propose quelque chose. Et c'est là où, en fait, il y a vraiment eu un aha moment, je sais pas comment. Révélation. Voilà, une vraie révélation. Et dans mon cœur, c'était clair, en fait, qu'il fallait que… J'avais déjà tout le programme qui était clair et net dessiné dans ma tête, un accompagnement de 3 mois. Et j'ai mis un prix. J'ai appelé les deux personnes qui m'avaient contacté. Elles ont accepté. Et voilà comment a débuté Business Solutions. Je n'ai pas cherché midi à 14 heures. Je suis allée sur Canva. J'ai créé mon flyers. Je me suis dit, mince, j'ai appelé mon business comment, en fait? Je n'avais pas le temps de brainstormer pendant des heures. Et c'est là qu'en fait, sur la brochure Canva que j'avais trouvée, il y avait écrit, il y avait le logo de notre compagnie, Travel Solutions. Je me suis dit, bon, keep it simple, garde les choses simples, mets Business Solutions et tu brainstormeras après pour voir si tu changes le nom ou pas. Et finalement, non. C'était bon. Et waouh, mais c'est tellement important ce que tu dis. Voilà. Et tu avais tout du coup? Voilà, j'avais tout en fait. J'avais tout. Après, oui, j'ai dû travailler, En fait, à un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas encore attendre une énième révélation en fait du Seigneur. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que ça, pour moi, de manière humaine, je m'étais dit que je ferais ça dans 10 ans. D'accompagner les entrepreneurs et les porteurs de projets, développer des entreprises. Je m'étais dit, je ferais ça. Je me voyais faire ça dans 10 ans. Pourquoi dans 10 ans? Parce que je me suis dit, bon, pour avoir plus d'expertise. Pourtant, j'ai un bachelier en commerce international que j'ai fait en Belgique. J'ai aussi un master que j'ai fait en Afrique du Sud à l'Université de Cape Town en management et leadership, plus l'expérience de développement de start-up. Bon, l'expérience, tu l'as, quoi. Voilà. Mais moi, je m'étais dit, pour être… allez, pour être sûre que ce que je fais apporte vraiment de la plus-value, je m'étais dit, je ferai ça dans 10 ans, en fait. Le temps d'acquérir encore de l'expérience, je ferai ça dans 10 ans. Et finalement… Et en fait, tu vois, ça, c'est important ce que tu dis. Hein. Il y a toujours cette idée de… Non, ce n'est pas l'expérience que tu avais le bagage. En fait. Ouais. Mais l'expérience, c'est vraiment quelque chose qui nous paralyse parce qu'on se dit, on n'est pas légitime. On n'est pas légitime, tu vois. Et en fait, il y a un verset qui me vient, c'est véritablement que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que ce n'est pas quand tu as 10 ou 20 ans d'expérience que tu es peut-être plus capable qu'un jeune. Oui, tu as une expérience, oui, tu as peut-être une rapidité d'exécution, une façon de réfléchir que la vie t'aura enseigné. En revanche, tu auras peut-être perdu ta fougue et ton zèle. Et ça, c'est super important. Et c'est là où le Seigneur, il te dit, non, en fait, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Et ça qui est marrant. Après, il y a tout ce qui est syndrome d'imposteur chez la femme, etc. Que nous, qu'on a plus tendance à avoir qu'un homme, en fait. Et là, en fait, c'est là où en fait, Dieu est marrant parce qu'il m'a envoyé les clients et je pense que C'était pourtant… En fait, il t'a poussé hors du nid. Quoi. Il m'a vraiment poussé hors du nid parce que j'aurais jamais fait de moi-même, en fait. Parce que même pendant que je faisais… Il y a eu encore des moments où je me suis égarée, je me suis dit, syndrome d'imposteur, me dire, est-ce que je suis vraiment légitime de faire ça? Je me dis, non. En fait, à un moment donné, il faut faire taire, en fait, les gens. Quel impact tu as sur les gens? Est-ce qu'au final, tu apportes une solution aux gens, tu apportes de la valeur à tes clients? Oui, continue, en fait. Mais il y a toujours de l'investissement à faire en soi et de la connaissance à acquérir, etc. En fait, ça ne manquera jamais, en fait, d'évoluer. C'est ça. Waouh. Et… j'aimerais aussi te poser une question parce que je pense qu'on est complètement raccord à ce niveau-là. La main de Dieu est puissante, oui. Elle est agissante, oui. Mais est-ce que des fois, on n'attend pas que Dieu fasse tout et on oublie qu'une foi en action est attendue de notre part? C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se dire « Ah, Dieu fera. Ah, si Dieu veut. » Non, mais attendez. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que la croix, sérieusement? Non, mais à un moment donné, chrétiens, levez-vous, quoi. S'il vous plaît. Dieu a tout mis en nous. Et c'est ça que je me dis, même dans le business, je le vois. Alors après, il y en a qui ont besoin d'encouragement, c'est différent. Mais les supra-spirituels, là, qui se disent juste, non, Dieu fera. Dieu, il a tout fait. Dieu, il a tout fait. Il t'a tout donné. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas te dire, j'attends encore que Dieu fasse. Ouais. Et c'est là où parfois le chrétien
Et je ne suis pas en train de taper sur chrétien, j'en suis une. Et cette chaîne, elle est là aussi pour inspirer les non-chrétiens. Donc, mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir voir les limitations de nos pratiques depuis longtemps, en fait. Et de voir les limites, quoi. Je veux dire, à un moment donné, quand on voit même le ministère de Jésus, il était en marche, quoi. Quand est-ce que nous, on l'est? Il faut l'être. Et dans le business, encore plus. Par contre, il faut l'être de manière structurée, parce qu'on a un Dieu d'ordre. Et c'est là où c'est très important. Et c'est là où, qu'est-ce que tu en penses, toi? Toi, tu dois en voir aussi des personnes, parce que je pense qu'il y a des chrétiens qui viennent te voir, même si ce n'est pas que des chrétiens. Et du coup, est-ce que tu vois ça un peu, ce que je suis en train de toucher du doigt? C'est-à-dire ce côté, oh, c'est Dieu qui veut, oh, Dieu veut pas, oh, Dieu fera. Et en fait, au final, toi, après, quand tu poses des vraies questions, le coup de revient, par exemple, les personnes, elles te disent, hein, je sais pas, non, Dieu m'a dit, ouais, mais non, mais Dieu, il t'a pas dit de mettre ton cerveau sur off. Donc, est-ce que toi, tu valides ça? Est-ce que tu le vois dans ton cœur de métier? Parce que toi, tu accompagnes véritablement de l'idée au projet. Donc, toi, tu le vois, tout ça. En fait, moi, ce que je vois, c'est Dieu bénit l'œuvre de nos mains, en fait. Donc, à un moment donné, il faut travailler. Amen. Et aussi, moi, ce qui me vient en tête, c'est la parabole des talents. Bon, je ne vais pas la lire parce qu'elle est hyper longue, mais… On peut peut-être donner le passage? Oui, c'est Matthieu 25, 14, 30. Yes. Donc, la parabole des talents. En gros, enfin, je ne vais même pas résumer ça, vous pouvez le lire, mais des fois, on a plein d'idées de business et on ne sait pas par où commencer. Moi, c'est presque le cœur de mes clients, en fait, des personnes qui ont plein d'idées, plein de projets et ils ont encore rien commencé. Et la chose, c'est de se dire par quoi est-ce que je peux commencer? Par quelle idée de business est-ce que je peux commencer? Je ne vais pas aller commencer par aller ouvrir une usine de, je sais pas moi, de transformation de manioc ou je ne sais pas, une usine de textile, alors que tu n'as même pas… Enfin, tu n'as déjà même pas les fonds pour ça, en fait. Donc, ouais, puis tu n'as déjà même pas planté le manioc, quoi. Oui, c'est ça. De voir par où tu peux commencer, en fait, de faire déjà une chose. Et ça, en faisant un premier business, un premier pas, que le Seigneur va ouvrir les portes, en fait, pour les autres et multiplier les talents, au final, et te rajouter. Et c'est ça, en fait, c'est ça la parabole, en fait, même Oui, et être fidèle dans les petits commencements. C'est ça, être fidèle dans les petits commencements. Moi, par contre, une erreur que je vois beaucoup, et ça, c'est quelque chose qui m'agace vraiment, les gens qui investissent énormément d'argent, mais pour rien. C'est-à-dire, clairement, tu ne connais pas ton coût de revient, tu ne connais même pas le bénéfice que tu fais, mais tu vas aller investir 5 000 € dans une campagne marketing pour avoir des photos de qualité, mais tu ne connais même pas le coût de revient de ton produit. Ou alors, tu vas aller investir, enfin, là, c'est des témoignages en fait que j'ai. Donc, tu vas investir 11 000 € pour mettre en place un pop-up store, mais tu ne sais même pas le retour sur investissement que tu vas avoir. Oui, et sachant que l'investissement, il faut toujours calculer le retour sur investissement après. C'est ça. Mais les gens ne le font pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose, ça me choque. Ça me choque. Et je me dis, les gens ont de l'argent, en fait. Les gens ont de l'argent, mais Ils ne savent pas l'utiliser. Ils investissent dans des mauvaises terres, en fait. Et du coup, ils ne récoltent pas. Parce que tu récolteras ce que tu vas semer, mais semer où? Amen. Amen. Et moi, franchement, je bénis le Seigneur d'une chose, c'est que quand je suis partie à Kinshasa, je n'avais pas des millions dans mon compte en banque. En gros, j'avais rien. En gros, j'avais rien. On se reconnaît là, ne t'inquiète pas. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que j'allais faire tellement d'erreurs d'investissement, de par exemple ouvrir un magasin de vêtements, mais ça allait être un magasin de vêtements avec mon style, mais mon style ne correspond pas au marché. Et ça que je vois que les gens font comme erreur, c'est qu'ils vont faire un business, ils vont même pas faire d'analyse, de business plan, ni d'études de marché. D'études de marché. En fait, je parle même pas de business plan, parce que c'est plutôt de vraiment réfléchir au business model. Donc, de manière pratique, de faire une étude de marché, de voir qui est ton client, qui est ta clientèle cible, enfin, vraiment faire l'étude du marché, en fait, tout simplement. On en reparlera juste après. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi avec mes clients, c'est même si tu as de l'argent, faisons avec peu. Faisons avec peu, même si tu as de l'argent. Et la patience. Ouais. La patience. Parce que les gens vont aller s'aventurer, par exemple, à payer quelqu'un 3 000 € pour faire un site web. Et je dis pas, je veux pas dénigrer le métier ou je veux pas dire qu'il faut pas investir, etc. C'est pas ça, mais… Oui, mais chaque chose en son temps. C'est ça, tu viens de commencer ton business, peut-être que déjà ton logo, ta charte graphique, tout ça va changer. Peut-être que ton business model va changer. Donc, en fait, pour chaque chose en son temps, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un site web maintenant que tu investis à 3 000 € ou peut-être que tu peux le faire toi-même? Ou faire d'abord une version basique, quitte à… Moi, je me rappelle, j'avais fait un site vitrine
Et après, j'ai pas investi 3 000 euros, j'ai investi où j'ai appris à le faire moi-même, tu vois, pour après avoir un système qui est fluide. Et je sais que ça va encore changer, tu vois. Mais c'est clair, des fois, tu investis tellement et ça n'a pas de sens. Non, ça n'a Parce pas que de tu es au sens. début. Et aussi, pour moi, je reviens aussi, quel est le désir de ton cœur et quel est ton pourquoi. Parce qu'on a beaucoup aussi, et ça, je le vois en Afrique, hein, parce qu'il y a tout ce mouvement aussi de boss lady. Enfin, le woman empowerment, là, il est bien inscrit en Occident et tout, mais je le vois aussi en Afrique que les gens qui ont de l'argent veulent montrer qu'ils sont entrepreneurs. Mais entrepreneurs, pourquoi? Pour payer des loyers 5 000 euros par mois et être à perte? Ouvrir un magasin, être complètement à perte, prends cet argent, mets-le dans un compte d'épargne alors, pour tes Amen. enfants. Et en Amen. fait, d'investir aussi sagement. Enfin, ça c'est vraiment quelque chose qui m'agace pour le moment. En fait, la manière dont je vois que les gens dépensent leur argent dans un business qui n'est même pas rentable et qui ne s'arrête pas à un moment donné de se dire, est-ce que mon business, il est vraiment rentable en fait? Je ne suis pas à payer un loyer à 5 000 $ par mois. OK, tout le monde voit que je suis boss lady, entrepreneur, tout ça. And then what? Tu ne fais pas de bénéfices. Ça sert à quoi? Oui, en fait, un business, n'a le nom de business que quand tu as un client. C'est ça. C'est ça. Donc, quand tu fais de l'argent. Ouais. OK. Bon. Donne-nous 3 conseils. 3 conseils. Je Mhm. donne que 3. Je sais que on peut vraiment s'étaler, mais vraiment 3 conseils pour se lancer. Et ça, c'est important parce que je précise que bon, c'est vrai que tu aides les business à se développer en Europe, mais aussi surtout en Afrique. Par exemple, pour la petite histoire, Laetitia est vraiment une personne qui m'accompagne et qui accompagne mon mari aussi pour Ganeden, donc notre projet de ferme agro-pastorale. Bon, j'ai été à bonne école, donc j'avais déjà bien structuré le truc, mais elle m'aide vraiment à poser les bonnes questions. Parce que des fois, tu peux vite être pressé, faire des mauvais choix. Et elle m'accompagne. Donc, du coup, ma question, c'est la suivante. Donne-nous 3 conseils pour se lancer dans le business en Afrique. Moi, le premier conseil, c'est de connaître la culture locale Amen. et de comprendre les codes du pays. C'est ça. Et l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. C'est ça. Et même par pays, par exemple, je reprends l'exemple de Les l'Afrique, cultures sont différentes. les cultures sont complètement différentes. Et même dans un pays, les cultures de certaines régions sont complètement différentes. Quand on va en RDC, au Congo, Kinshasa et Lubumbashi, c'est 2 mentalités complètement différentes en fait. C'est 2 codes et 2 façons de faire du business qui sont complètement différentes. Et c'est là où, en fait, il faut vraiment se poser et analyser en fait, analyser son marché. Et quand je faisais mon master en Afrique du Sud, il y a un prof qui nous avait dit ça, que des fois, en fait, quand tu fais du business en Afrique, tu penses que tu as échoué, mais tu n'étais peut-être juste pas au bon endroit. Il fallait peut-être juste faire quelques kilomètres et ton business allait peut-être prospérer là. Amen. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est de comprendre la culture locale, de s'adapter au marché. Ça, c'est le premier conseil, en fait, d'être sur place, de comprendre, en fait, les codes. Et de ne pas venir, pour ceux qui viennent d'Occident, qui investissent en Afrique, c'est pas venir avec notre mentalité et d'imposer nos codes. Non, pour ça, c'est à nous de prendre les codes du pays et de changer, en fait. De toute façon, quand on arrive et qu'on se voit en tant que… parce qu'on va parler vrai, là. On ne va pas parler faux. Se voir en tant que colon, on connaît tout, on sait tout. Ça, on parle de vrais mots, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on a une histoire derrière, il ne faut pas oublier. Et il y a des schémas qui ont peut-être été transmis, des mentalités qui ont été transmises. Et clairement, on a tout faux parce qu'on a énormément à apprendre. Et en fait, moi, j'apprends beaucoup plus de la culture africaine. Et parce que je crois que je l'ai épousé avant d'épouser mon mari. Et je crois que c'est la même chose. Que finalement, ce qu'on pourrait apprendre des nôtres. Et sinon, on se positionne en tant que colon 2.0. On arrive avec, ouais, nous, on sait comment le business, ça marche. On va complètement échouer. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire. Et quand je parle aussi de culture et de comprendre, en fait, moi, j'ai envie de dire 2 choses. C'est de prendre les choses qui sont bonnes au niveau de la culture et de laisser notre mentalité à nous, européenne, mais aussi là où on voit qu'il y a des choses que ça ne va pas, de ne pas Apporter. d'apporter notre Bien sûr. côté qui est bien, en fait. Enfin, et C'est là, ça la richesse. là, pour moi, il y a un point important. On sait que les gens sont sous-payés en Afrique. Et les gens sont là en mode, ouais, je vais faire du business et je vais bien exploiter les gens. Et pour moi, en fait, là, par exemple, il ne faut pas faire comme ce qui se passe sur place, en fait. À un moment donné, tu prends un cleaner, enfin, quelqu'un qui vient nettoyer tout chez toi, paye-le à la valeur juste, en fait. Ne le sous-paye pas. C'est ça.
Parce que souvent, on critique, par exemple, oui, les gens, ils sont en retard, les gens ne viennent pas à l'heure, les gens, ils volent et tout. Ouais, mais tu le payes $50 le mois pour venir travailler chez toi. Tu veux quoi, en fait? Et tu laisses des liasses de billets de dollars sur ta table et tu t'étonnes que la personne paye, que la personne vole. Enfin, je ne dis pas que je ne justifie pas le vol, mais à un moment donné, d'être juste. Ou alors, le pire, les gens qui ont de l'argent, ils payent les employés en retard. $50, $100 ou $400 par mois, et tu payes l'employé en retard. Mais toi, tu vas acheter tes Louis Vuitton en Europe, etc. Ça, c'est quelque chose, pour moi, ça n'a pas de sens. En fait, c'est juste attirer la malédiction, en fait, c'est tout. Oui, et au-delà de ça, effectivement, il y a une réalité du marché, c'est-à-dire que moi, je travaille avec au Togo, Madagascar, Haïti, véritablement, dans la sous-traitance, le fait j'ai une marge, on ne va pas se leurrer là. En revanche, par rapport à ce qu'ils sont payés, je ne me suis pas alignée du tout. Pour moi, c'était juste pas humain, C'est ça. la façon dont ils étaient payés. Moi, je les paye beaucoup plus Mm. et je suis quand même gagnante. Donc, Dieu bénit. Mais eux, ils sont honorés. C'est ça. Et les payer en temps et en heure, parce que la Ah, mentalité. complètement. Moi, la facture, elle arrive, ils sont payés. Ah, mais oui. Attends, je demande une disponibilité et une réactivité. Et je ne peux pas moi-même être un leader qui n'est pas dans l'exemplarité. Donc, C'est voilà. logique. Donc, moi, c'est ça, de ne pas prendre les choses négatives, de justement venir changer les choses, en fait. Donc, c'est ça. Amen. Amen. C'est ça. Et donc, ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, Le deuxième conseil, c'est analyser le marché, l'environnement. Et là, pour ça, je rentre dans quelque chose de plus technique. C'est vraiment de faire une analyse SWOT. C'est une analyse interne et externe de l'environnement. Interne, c'est tout ce qui est en rapport avec ton entreprise, ce que tu as. Et externe, c'est tout ce qui est opportunités et menaces. D'aller vraiment ouais, c'est ça. analyser ça, en fait. C'est quoi les opportunités sur le marché et c'est quoi les menaces? Je donne un exemple d'une cliente qui a développé son business de gaufres. Et elle fait livrer en fait. Elle fait livrer les gaufres. Elle a une grande menace qui est quoi? C'est le transport. Même si elle sous-traite à une entreprise de transport, les gens sont souvent en retard à cause de l'état des routes, etc. Mais du coup, c'est elle qui empathie parce que ses clients, elle leur dit, OK, tes gaufres, ta livraison va arriver à 10 heures. Finalement, ça arrive à midi, 13 heures. Mais c'est toi qui payes les pots cassés. Et c'est des choses, bah, tu développes ton business de gaufres, tu ne penses pas en fait à la livraison et aux problèmes de route et de transport. Ou alors Yes. à la pénurie, à un moment donné, elle avait une pénurie il y avait une pénurie ouais, de fruits aussi, de fraises, parce qu'elle met des garnitures sur ses gaufres. Et c'est tout ça en fait. Les pannes d'électricité qu'elle a vécues aussi. Et en fait, c'est plein de choses où tu dois te préparer en termes de business et réfléchir, OK, c'est quoi tout ce qui menace mon business, là où je ne peux pas vraiment, l'électricité, tu n'es pas le fournisseur d'électricité, donc tu ne sais pas trouver une solution, mais tu peux trouver des solutions de dire, OK, si jamais j'ai une panne d'électricité chez moi, je peux aller chez ma sœur faire Oui, ou je prends un groupe électrogène. voilà, électrogène. En tout cas, de vraiment analyser toutes les opportunités et menaces sur ton marché. Moi, ça, c'est vraiment La troisième? et le troisième, c'est avoir un bon service client. Et c'est là que tu vas te différencier en Afrique. Amen. Parce que tout le monde néglige ça. Tout le monde a un service client qui est bancal. Et, mais demain, quand tu as des concurrents qui vont arriver avec un bon service client, ce sera fini pour toi. Donc, développer dès le départ un bon service client. Amen. Voilà. C'est exactement ça. OK. Bon, maintenant, du coup, quelle est la différence, ou s'il y en a plusieurs, on va pas en parler aussi, pour se lancer dans le business en Afrique? Non, pardon, excuse-moi. Quelle est la différence entre se lancer en Europe et en Afrique? Positif et négatif. OK. Le positif en Afrique, c'est que tout est à faire ou tout est à refaire. African Dream. Voilà. On n'est plus dans American Dream, on est dans African Dream. Il y a tout à faire ou tout à refaire pendant que le marché en Europe est complètement saturé. Yes. Une des difficultés, c'est que justement, tout est à faire et donc, ce n'est pas facile. Les choses ne sont pas faciles pendant qu'en Europe, tout est facile. Rien qu'ouvrir un compte en banque, c'est facile. Avoir accès à Internet, c'est facile. Pendant que ces choses-là ne sont pas spécialement faciles dans tous les pays en Afrique. Nous, en 2015, quand on est arrivé sur place, Internet coûtait super cher. Maintenant, c'est devenu un peu plus accessible, mais ça reste cher en RDC. Ou l'ouverture d'un compte en banque, ça nous a pris des heures, voire des jours. Bon, maintenant, chaque chose a quand même évolué, mais il faut savoir qu'il y a tout ce côté, tout ce côté où il faut réfléchir de savoir comment ça se passe sur place, que c'est pas fast en fait. C'est pas, toutes les choses ne se font pas de manière rapide. Ah, moi, je l'ai vu dans Gan Eden, rien que pour pouvoir faire signer chez le notaire, 2 semaines. Ici, c'est hyper simple. Tu as le rendez-vous, tu y vas. Ouais.
Mais comme là, c'est des collectivités, tu dois faire venir ceux qui sont nommés au village pour signer. Tu vois, parce que nous, on a acheté 25 hectares dans une collectivité, dans un milieu rural en tout cas, parce que c'est de la ferme qu'on va faire. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, rien que la signature, c'est hyper cher en fait. Puis après, tu as toute la dimension de transaction aussi, avec l'échange, tout ça, tout ça. Et tu dois vraiment bien. Plein de petites stratégies où ça peut te rajouter en tout cas une pression supplémentaire si toi-même déjà, tu n'es pas carré. Oui, c'est ça. En fait, sincèrement, ça travaille la patience. Faire du business en Afrique, ça travaille la patience. Amen. C'est ça. Mais pour moi, c'est un continent qui est prospère. Et Ah oui. c'est l'avenir, en fait. C'est même pas l'avenir, c'est maintenant. C'est maintenant. Et puis, j'ai l'impression quand même aussi en Afrique, il y a une dimension de liberté. C'est-à-dire que, effectivement, il y a la corruption et tout, on va pas se leurrer, mais excusez-moi, hein, en Occident, bon, elle est un peu plus dissimulée, mais elle est là, n'est-ce pas? Moi, je vais me faire bloquer ma chaîne, on va pas dire plus. Mais bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une dimension de liberté. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir te casser la tête avec des charges, des machins, tu n'as pas payé ci, tu n'as pas payé ça. C'est beaucoup plus simple. Après, bon, tu commences à te faire connaître, on va venir un peu plus te titiller, mais ça reste toujours gérable. Ici, c'est 70, l'impôt sur la richesse, c'est 70%. Enfin, je veux dire, tu vois, en France, hein, tu vois, il y a quand même un. Alors, effectivement, tu vas me dire, ouais, mais 70% sur des multimillionnaires, c'est pas. Ouais, peut-être. En Afrique, ça n'arrive pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, tu as une liberté de pouvoir faire développer ton économie, ton pays, en fait. Tu as une liberté. C'est ça. Et puis même, sincèrement, s'enrichir en Europe, j'ai envie de dire bonne chance. Pendant qu'en Afrique, rien que la main-d'œuvre, elle est accessible. En Europe, va prendre un salarié, c'est toi qui te retrouve coincé. La personne te met arrêt maladie, tout ça en tant qu'entrepreneur, comment tu vas gérer ça? Donc, il y a ça en fait. Et au fait, il ne faut pas aussi oublier l'aspect démographique, la population qui est jeune. Yes. C'est un atout. C'est un atout aussi en Afrique. Et pour le voir en travaillant avec eux, qui est beaucoup plus dans une dynamique de capacité d'adaptation que d'assistanat comme en Occident. Je suis désolée, c'est une réalité. C'est-à-dire que tu lui dis juste j'ai un problème, il te trouve une solution, tu ne sais pas comment il a fait, mais il a trouvé la solution. Ouais. Si tu les choisis bien, parce qu'il y en a, voilà, après, il y a des problèmes de main-d'œuvre aussi en Afrique, on ne va pas se leurrer. Mais ici, c'est un peu, ah ben, je ne sais pas. Tu vois, c'est un peu, ah ben, comment on fait? Tu vois, alors que non, moi, je le vois, je le vis. Il y a une envie, quoi. Il y a une rage de réussir, quoi. Quand tu les choisis bien. Ouais. Il y a une rage de réussir et il y a une joie de vivre aussi, en fait. Ah ouais, ça, c'est agréable. En fait, tu as envie d'aider. Il y a tellement de problèmes à résoudre que tu as envie d'aider, que ton entreprise peut vraiment faire la différence en Afrique. Amen, amen, amen. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas apporter de plus, en fait. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Et on est dans une société vraiment de consommation, en fait, en Europe. En Afrique, c'est vraiment il y a vraiment de la richesse à apporter, de la construction, en fait. Il y a tout à construire là-bas. Ouais. Et il y a aussi le fait de voir. Moi, je sais qu'une des missions qu'on s'est données, c'est de justement contrer cette dynamique d'expansion de société de consommation. Parce que le but, c'est pas que l'Afrique le devienne. C'est qu'elle garde sa racine, qu'elle garde ses racines, qu'elle garde ses traditions. Alors, attention, quand je parle de tradition, c'est pas tradition anti-biblique, mais tradition quand même, de génération en génération, cette tradition orale qui peut être aussi écrite, mais tout ce genre de choses qui font que l'Afrique est l'Afrique. Ouais. Le modèle occidental est fini, je vous le dis. Donc, à nous de pouvoir contribuer avec nos entreprises à un développement, une renaissance de ce continent, mais toujours avec une identité, celle que Dieu a voulu. Donc, c'est ça qui est le cœur, je crois. En tout cas, c'est pour ça que cette vidéo était importante pour moi, parce que je trouve ça, on a le même cœur pour le continent africain. C'est important de le dire. Bien sûr, il y en a qui font des affaires, je ne sais pas comment, en Afrique, en Occident, en Amérique. Là, il n'y a pas d'ouverture de débat, en fait. Là, on témoigne juste de nos cœurs et on n'est pas en train de dire que l'Afrique est une terre plus fertile pour les affaires. On pense quand même que ça facilite beaucoup de choses, mais ça ne convient pas à tout le monde non plus. Non, il faut savoir aussi. Ouais, on est lucide aussi. Oui, il y a des personnes que je connais, des amis qui ne sont pas adaptées du tout. En tout cas, là, ce qu'il faut vraiment avoir, c'est savoir s'adapter, en fait. Hein. Oublier tout ce qu'on connaît et savoir s'adapter, en fait, sur place. Mais... Ah, sinon, tu vas souffrir. Hein. Donc, c'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc, tu peux parler peut-être de ton programme. Oui.
Du coup, à travers Business Solutions, donc j'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets à développer ou lancer leur entreprise en Europe ou en Afrique. Donc, j'ai un programme d'accompagnement de 3 mois. Transforme ta passion en un business rentable. Et pour toute personne qui veut se faire accompagner, simplement me contacter. On fait un petit appel découvert pour voir s'il y a un match et pour répondre aussi à toutes vos questions. Et puis, on se lance sur l'accompagnement et construire des business models en fait, qui soient viables, rentables et Et tu fasses la différence. sa différence aussi, quoi. Voilà. Amen, amen. Bah, du coup, moi, c'est un petit peu la même chose. Avec le programme Lance-toi, j'aide les porteurs de projets à se lancer sur 2 mois. Donc, moi, après, c'est pas Afrique ou Europe, c'est juste, en fait, tu as une idée, tu as un projet, mais à un moment donné, le cri du cœur, c'est lance-toi. Et pour te lancer, des fois, il te manque juste une étude, une stratégie, en fait, en tout cas, une démarche stratégique d'entreprise un peu solide, même si elle va évoluer, donc qu'elle reste toujours mobile. Et puis aussi, bah, quelle est ta stratégie d'acquisition client? Et c'est ce qu'on voit sur ces 2 mois-là. Donc, c'est vraiment à ton rythme, comme toi, tu le sens, avec 2 coachings individuels d'1h30 chacun. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le cœur de nos business à toutes les deux, finalement, c'est t'aider à structurer un peu tout ce potentiel-là et qu'en fait, tu passes à l'action. Parce que ce qui fera la différence entre toi et un business qui marche, c'est entre toi et un business qui ne marcherait pas ou un business… La différence entre un business qui marche et un business qui ne marche pas, finalement, c'est juste le fait qu'il y ait eu un passage à l'action structuré à un moment donné. Ouais. Et c'est là où nous, on peut t'apporter notre expérience. Donc, on va terminer par une prière de clôture. Est-ce que tu veux bien commencer? Ouais. Moi, je vais prier pour que le Seigneur puisse vraiment révéler à chacun en fait tous les dons et talents et de voir là où il y a son appel en fait, son expertise, là il y a le développement, que le Seigneur puisse vraiment développer et mettre cette envie en fait, cette vie par rapport à tous les dons et talents, qui puisse ouvrir les yeux à chaque personne qui écoutera cette vidéo et qui puisse faire naître un désir en fait au niveau de l'entrepreneuriat, là où il y a son appel, là où il y a son expertise, et que tous les business que tous ces business puissent prospérer en fait, que tu puisses recommander tes business entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit puisse lui-même te diriger par rapport aux investissements à faire, par où passer, par quel mentor te faire accompagner aussi. Donc, que tu puisses mettre tout ça entre les mains du Seigneur et que ton potentiel puisse être vraiment révélé à travers l'entrepreneuriat. Amen. Amen, amen. Je vais prier aussi rapidement. Merci Seigneur pour la vie de chaque personne qui nous regardera, pour le cœur que tu leur as donné aussi, parce que je pense que tu localises les bonnes personnes qui ont besoin d'entendre cette vidéo. Seigneur, je te demande vraiment de leur donner toute cette pleine révélation des dons et des talents que tu as mis en eux, et que tu puisses aussi leur donner cette fougue, cette audace de se lancer, d'essayer, parce que oui, nous sommes des voyageurs sur Terre et le voyage est court. Donc, que nous soyons dans la multiplication et non et que nous n'enterrions rien de ce que tu nous as donné, Seigneur. Nous sommes là pour relâcher tout ce que tu as mis en nous, Seigneur. Et je crois que tu nous envoies aussi des personnes qui nous aident à structurer tout ça. Alors, Seigneur, que si les personnes ont le cœur de se faire accompagner, qu'elles n'hésitent pas du tout à prendre contact, que ce soit avec Laetitia ou avec moi, Seigneur. On va mettre les contacts en bas. Et puis, et qu'elles soient aussi alertes à peut-être d'autres connexions que tu vas leur envoyer pour qu'elles puissent être accompagnées, Seigneur. C'est toi qui fais toutes choses et que ta volonté soit faite. Rien de plus et rien de moins. Merci Seigneur de bénir chaque personne. Merci de bénir Laetitia et ses affaires aussi, Seigneur, qu'elle puisse vraiment prospérer, qu'elle puisse encore impacter. Et Seigneur, on te remet vraiment nos affaires et que nos stratégies soient les tiennes, tout simplement. Vraiment. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Gloire à ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies et pour qui tu es surtout, pour des siècles et des siècles. En ton saint nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Yeah, merci beaucoup Laetitia. À bientôt. Au revoir, bye bye.